Nous recevons comme invité politique de ce journal Gilbert Koné Kafana. Gilbert Koné Kafana est maire de Yopougon. Il a été nommé par ailleurs ce 1er mars 2022 ministre d'État à la présidence de la République chargé des relations avec les institutions de la République. Le 28 février 2022, sur proposition du président de la République Alassane Ouattara, il a été nommé président du directoire du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, groupement politique au pouvoir depuis 2011 en Côte d'Ivoire. Bienvenue, Monsieur Gilbert Koné Kafana, sur Business 24. Merci, je vous remercie de me recevoir sur votre plateau. Monsieur le ministre, c'est également un grand honneur de vous recevoir. Monsieur le ministre, le RHDP a connu une restructuration à la tête du parti. Qu'est-ce qui explique cette restructuration? Mais vous savez que le chef de l'État, le président de la République, président du RHDP, est un homme d'écoute. Il est autant à l'écoute des Ivoiriens pour s'occuper des préoccupations des Ivoiriens, autant il est à l'écoute de ses militants. C'est donc à la suite des informations qui lui sont revenues de façon récurrente quant au dysfonctionnement au sein du parti, notamment en ce qui concerne la chaîne de commandement. Le président a estimé qu'il fallait donc faire droit aux préoccupations des militants et mettre de l'ordre dans le fonctionnement du parti. C'est pour cela donc qu'il a décidé cette opération qui se justifie par ailleurs du fait de la disparition de l'ex-premier ministre Amadou Gon, qui était le président du directoire. Il n'y a pas eu donc de remplaçant à ce jour. Donc voilà, ce sont les deux raisons qui l'ont amené à procéder à cette restructuration. On se pose la question de savoir si votre nomination, c'est pour les batailles prochaines. Mais naturellement, pour un parti, c'est bien cela. Tout à fait. Alors, Monsieur le ministre d'État, vous êtes justement le nouveau président du directoire, je l'ai dit en vous présentant, du RHDP. Qu'est-ce que vous comptez faire à la tête du directoire? Vous savez, le chef de l'État nous a assigné des objectifs généraux, mais surtout, l'objectif immédiat, c'est de procéder à la restructuration en profondeur. Vous savez, ce qui vient d'être fait, c'est au sommet, au niveau central. Mais le parti, l'essentiel du parti se trouve à la base. C'est pour cela qu'il nous a demandé de procéder à la restructuration en profondeur des structures décentralisées. Et le deuxième objectif, c'est de prendre en compte les préoccupations des militants et surtout faire en sorte à ce que les cadres du parti s'impliquent dans le financement de notre parti. Et quelle sera la touche Gilbert Koné Kafana à la tête justement du directoire? Quelle sera votre touche à vous? Mais voilà, je voudrais vous dire que c'est avec plaisir et je voudrais remercier le chef de l'État de m'avoir fait confiance. Je suis très heureux d'avoir à remettre la main à la pâte pour donner à notre parti une structure solide, claire, où les militants se reconnaissent, où la chaîne de commandement est claire. Et donc, je vais donc, la structuration en profondeur s'entend par revoir sur le terrain la chaîne de commandement. Et à ce niveau-là, nous allons faire en sorte à ce que, vous savez que le chef de l'État a supprimé les directions régionales et les coordinations départementales. Les coordinations régionales et les coordinations qui étaient devenues des nœuds en ce qui concerne donc le fonctionnement du parti. Et mon devoir est de faire en sorte à ce que ces chaînes, ces points de commandement internes et choses intermédiaires s'effacent au profit des chaînes de commandement en direct auprès des militants, à savoir donc donner la primauté aux secrétaires départementaux que nous appelons les préfets du parti. Nous voulons donc leur redonner le pouvoir et qu'ils soient directement en contact avec la direction du parti sans intermédiaire.
Alors, Monsieur le ministre, la réalité politique en Côte d'Ivoire, c'est la présence sur le terrain des trois grands, comme en 2010. Et sachant qu'en 2015 et en 2020, le candidat du RHDP, le président Alassane Ouattara, était le plus grand parmi les autres candidats. Comment pouvez-vous rassurer vos militants que malgré la présence des autres grands, ils n'ont pas à s'inquiéter en 2025, la grande bataille? Je voudrais leur dire que j'étais là. J'étais là et que si notre candidat est sorti le plus grand de tous, après tout ce qu'il a, après 10 ans, tout ce qu'il est en train de faire pour le pays, je n'ai aucune raison de douter que notre candidat sera encore le plus grand. Et c'est là, de ce point de vue, je n'ai absolument aucun doute. Donc, je voudrais rassurer donc nos militants. Ce que nous attendons d'eux, c'est leur engagement. Et de savoir que notre président est toujours à leur écoute. Et je me ferai, le devoir d'être le maillon qui lui transmet effectivement toutes leurs préoccupations. Donc, je serai à leur disposition et je ferai en sorte que nous ayons un appareil dans les quelques mois qui viennent, un appareil solide, un appareil qui fonctionne. Donc voilà, donc c'est ce que je leur demande. La seule chose, c'est d'être serein. Il faut qu'ils soient sereins. Nous avons un président qui est serein, un homme d'État de type exceptionnel, et donc nous n'avons aucun problème de ce côté-là. Il nous reste à nous, c'est de mériter sa confiance pour faire en sorte à ce qu'il veut, ce qu'il souhaite pour la Côte d'Ivoire, de faire en sorte que l'appareil RHDP, qui est en train de faire un travail exceptionnel pour donner à la Côte d'Ivoire un avenir radieux, pour faire en sorte à ce que ce pouvoir se pérennise pour plusieurs décennies. Donc c'est notre ambition et nous allons donner en ce qui nous concerne ce qui nous reste comme force et notre conviction comme engagement pour faire en sorte à ce que le RHDP demeure le plus grand parti sur l'échiquier politique ivoirien. Monsieur le ministre, on va vous laisser, non sans vous demander peut-être un dernier mot. Peut-être vous avez un dernier mot pour tous ceux qui vous regardent, qui vous découvrent, le tout nouvel ministre d'État. Peut-être un dernier mot. Oui, je voudrais leur dire que je suis très reconnaissant au chef de l'État d'avoir fait de moi à nouveau ministre d'État et surtout de m'avoir fait confiance en me confiant la plus haute mission au sein de notre parti. Je ferai tout pour ne pas les décevoir. Ils me connaissent et savent que je ne transige pas sur les principes et je serai toujours le même, avec un peu, j'ai quand même vieilli, mais je serai moins dur, mais ferme. C'est ce que je peux leur dire. Merci beaucoup, Monsieur Gilbert Koné Kafana. Je rappelle à nos téléspectateurs que je recevais sur ce plateau comme invité politique de ce journal Gilbert Koné Kafana, maire de la plus grande commune de Côte d'Ivoire, ministre d'État. Merci beaucoup, Excellence. Merci beaucoup. Donc, merci. Merci. Donc,